Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a reçu une première notation de AA2 avec une perspective positive de l'agence Moody's. Valorisant le management d'une institution dépourvue de dette, l'agence indexe le solide capital de l'institution, son niveau élevé de liquidité et le large soutien de ses États membres. Des arguments pour avoir accès désormais aux marchés internationaux de capitaux. Une stratégie que nous détaille en exclusivité le docteur Sidi Oulta, le directeur général de la BADEA. Monsieur le directeur général, Moody's a attribué le 18 février 2022 à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique une note AA2. Une belle symbolique car le même jour, vous avez célébré le 48e anniversaire de la BADEA. Que représente cette notation pour votre banque? Pour ceux qui connaissent bien la BADEA, c'est juste une reconnaissance d'une très solide situation financière, d'une trésorerie excédentaire et surtout d'une gouvernance forte et d'un soutien remarquable de la part des actionnaires de la BADEA. Ces informations étaient bien connues pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la BADEA, mais avec la note, ce sont tous les investisseurs, c'est la communauté internationale qui sont informés donc de la situation de la BADEA et qui pourront aussi suivre au jour le jour l'évolution de cette institution. Comment expliquez-vous cette attente de 48 ans pour voir l'attribution d'une note AA2 à la BADEA? Quelle a été votre stratégie pour atteindre cet objectif depuis votre prise de fonction? En fait, il faudrait rappeler que la banque, pendant plus de 40 ans, a surtout opéré avec le secteur public. Ce n'est qu'à partir de 2015 que la banque s'est lancée dans le financement du secteur privé et du commerce. Cette nouvelle orientation a appelé des réformes internes, a appelé donc l'adoption de nouvelles politiques, d'un nouvel cadre de gestion des risques, et aussi a amené la banque à s'ouvrir plus sur ses partenaires étrangers, ce qui demandait d'elle d'avoir un rating. Et donc, il y a eu parallèlement à cela la préparation de la stratégie BADEA 2030, qui a été un long processus participatif et qui a culminé avec l'adoption en 2019 donc, de la stratégie long terme BADEA 2030. Et ce qui a aussi permis à la banque de s'engager dans le processus de rating qui a culminé aujourd'hui avec l'obtention de cette note qui ne sera certainement pas la dernière note de la banque. La BADEA procède à l'exécution de sa stratégie 2030. Cette notation valorise une perspective pour vos emprunts à long terme. Quel sera l'impact sur votre mode de financement? Comme vous le savez, la BADEA jouit d'une très solide situation financière et d'une trésorerie extraordinaire, ce qui fait que la banque continuera à financer une bonne partie de ses opérations à travers ses ressources propres. Mais néanmoins, étant donné aussi l'importance de l'accès au marché, la BADEA mobilisera des ressources auprès des marchés des capitaux pour encore fournir suffisamment de financement, particulièrement dans les monnaies qui sont utilisées en Afrique. La BADEA a une structure de gouvernance exceptionnellement solide qui ne lui permet de prêter qu'à des pays non actionnaires. Malgré le risque élevé perçu en Afrique subsaharienne où vous opérez, la BADEA démontre une qualité de souscription irréprochable au point de ne jamais enregistrer des pertes sur son portefeuille de prêts. Quelles sont les implications immédiates et futures pour votre banque, ses bénéficiaires et ses partenaires avec le nouvel accès au marché des capitaux internationaux? En fait, la banque sera amenée encore à renforcer sa gestion du risque et aussi à développer de nouveaux outils qui lui permettront donc de mieux répondre aux demandes de ses bénéficiaires et tout en observant les meilleures pratiques en matière de gestion de risque et en matière de financement approprié. Estimé entre 85 et 95 millions en Afrique, les micro, petites et moyennes entreprises sont l'un des 4 piliers de la stratégie 2030 de la BADEA. Ces deux structures économiques, viviers d'emploi en Afrique, ont été mises à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. Quelle est votre stratégie dans le processus de reprise? C'est une question très importante car nous travaillons déjà d'arrache-pied avec tous nos partenaires pour réellement apporter des solutions appropriées pour les petites et moyennes entreprises, pour les accompagner, pas seulement au niveau du financement, mais aussi au niveau du renforcement des capacités et au niveau de la mise à disposition
des meilleures pratiques mondiales en matière de gestion de ce type d'entreprise. Et nous avons lancé récemment une coalition mondiale pour l'appui à la micro, petite et moyenne entreprise en Afrique, qui nous permettra donc de mettre autour de la table tous les partenaires concernés par la question pour apporter une solution intégrée qui mette donc à contribution tous les opérateurs, toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des bailleurs de fonds, des fonds de garantie, des agences, de ceux qui fournissent des services d'accompagnement et surtout toutes les parties prenantes qui sont concernées par le développement de la micro et petite entreprise. Monsieur le directeur général, le 1er janvier, la ZLECAf est devenue opérationnelle. Quelle est la stratégie de la BADEA pour accompagner la mise en œuvre de cet espace d'échange? Quel message adressez-vous à chacun des pays africains souscripteurs de vos offres devant ces nouvelles perspectives de développement? D'abord, nous pensons que c'est une grande opportunité, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde, car l'Afrique est le marché d'aujourd'hui et le marché de demain. La BADEA, dans le cadre de sa stratégie BADEA 2030 et surtout dans le cadre du plan, 8e plan quinquennal de BADEA 2020-2024, nous avons lancé ce que nous appelons la facilité africaine de commerce. Cette facilité est destinée à aider les pays africains à renforcer leur capacité d'exportation, mais aussi de développer les échanges intra-africains et les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Et donc, nous pensons que cette facilité devrait accompagner la mise en place de la ZLECAf. Et parallèlement à cela, nous avons aussi déployé des ressources sous forme de dons pour le renforcement des capacités et pour la mise à niveau des opérateurs et pour leur permettre réellement de tirer profit de cette nouvelle zone économique. Il y a 48 ans, 18 pays visionnaires, membres de la Ligue des États arabes, se sont réunis pour créer la BADEA. Depuis le début des opérations en 1975, la banque a financé plus de 720 projets du secteur public et a fourni plus de 850 dons d'assistance technique dans 44 pays d'Afrique en renforçant leur capacité d'accès aux prêts dits concessionnels. Quel regard et perspective portez-vous sur le renforcement de la coopération économique, financière et technique entre les régions d'Afrique et le monde arabe? Je pense que plus que jamais, la coopération économique entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne devient une nécessité pour les deux parties. Et nous sommes, au niveau de la BADEA, un acteur important pour le renforcement de cette capacité, le renforcement de cette coopération. Et nous pensons que les défis auxquels fait face le monde, qu'il s'agisse de Covid, des autres défis actuels que nous connaissons, imposent aux deux parties donc de développer des complémentarités. Et nous œuvrons à un renforcement des investissements dans les deux régions, et particulièrement pour l'exploitation des ressources naturelles en vue d'une création de valeur ajoutée nationale et la création de l'emploi pour les jeunes et les femmes, et l'évolution vers un marché commun pour les deux mondes. Dr Sidi Ould Tah, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.